Que pouvons-nous attendre du témoignage de l'ancienne directrice de l'hôpital de Donka, Madame Fatou, Docteur Fatou Sike Kamara? Dans cette vidéo, vous allez avoir une approche. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous allons écouter Madame Fatou Sike Kamara, qui était donc directrice de l'hôpital de Donka, l'un des hôpitaux dont on a beaucoup parlé dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, l'un des deux hôpitaux ayant géré les blessés donc du stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Beaucoup de choses ont été dites sur elle, beaucoup de choses ont été dites sur cet hôpital et aujourd'hui, après beaucoup d'années, après 14 ans d'attente, Madame Fatou Sike Kamara est à la barre pour nous dire sa part de vérité. Nous écoutons un extrait et nous reviendrons pour faire une petite analyse afin que chacun puisse en tirer ses conclusions. Suivez. Je rends grâce à Dieu, notre Créateur, clément, tout miséricordieux et très miséricordieux, de me donner l'opportunité ce jour de m'exprimer devant cette auguste cour pour donner ma version des faits liés à la gestion des victimes des événements tragiques du 28 septembre 2009 à l'hôpital national d'Onka. Je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes, braves fils et filles de notre pays qui ont perdu la vie cette triste et douloureuse journée. Et je témoigne ma solidarité aux nombreuses familles des victimes de ces événements tragiques, de cette page noire de l'histoire de notre pays. Gloire à Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, qui m'a gardé en vie jusqu'à ce jour de mon audition, après tant d'affronts, tant de diffamations, tant de calomnies, tant de maltraitance, tant de violences verbales contre ma personne. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de donner ma version des faits. Parce que moi qui suis devant vous aujourd'hui, j'ai échappé 5 fois à la mort. Donc, je n'aurais pas eu l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer. Un grave incendie où j'ai perdu tous les matériels et bureautiques de mes bureaux. Heureusement que les archives liées aux événements du 28 septembre 2009 avaient été à l'époque délocalisées dans la salle de réunion de l'hôpital national. Deuxième fois, au lendemain de l'arrivée du président Hollande, François Hollande, que j'avais eu l'honneur et le privilège de recevoir à l'hôpital national d'Onka, venu témoigner sa solidarité au peuple de Guinée pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le lendemain, j'ai été agressé par des bandits parce qu'il avait eu l'opportunité de m'offrir les armoiries en guise de reconnaissance. Les bandits ont eu l'impression peut-être que j'avais eu quelque chose de très précieux, valeureux. Et avec une tentative d'enlèvement où j'ai failli mourir, heureusement que le chauffeur n'était pas dans la voiture. Je m'en suis sorti avec beaucoup de blessures dans les pieds, c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui. Troisièmement, j'ai souffert de la forme grave de la COVID-19 avec détresse respiratoire où j'ai failli mourir. Ça, c'était en 2020. En 2021, j'ai été victime d'une erreur de diagnostic, me déclarant souffrant d'un mal incurable en phase terminale. Il a fallu que je fasse un voyage médical à l'étranger où ce diagnostic a été infirmé. Et cinquièmement, j'aurais pu mourir de ma belle mort
laissant ma famille dans l'amertume et toutes ces calomnies collées à ma mémoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi de m'exprimer et de donner ma version des faits. Les archives liées aux événements du 28 septembre 2009 sont restées archivées à l'hôpital national d'Onka. Et j'insiste sur cet élément parce que, un, ils auraient pu disparaître dans l'incendie. Deuxièmement, lors du déménagement, dans la précipitation pour le lancement des travaux de réhabilitation, extension, équipement de l'hôpital national d'Onka, beaucoup d'archives sont restées et nous les avons perdues. Et ils auraient pu aussi souffrir de la mauvaise gestion des actifs. Et c'est le lieu de remercier, féliciter mon assistante de 13 ans de bonne collaboration qui a pris soin de garder ces archives et de les transporter dans le nouveau site de déménagement où nous sommes restés pendant plus d'une dizaine d'années. Ce jour, 28 septembre 2009, j'étais à la maison en train de profiter de ma journée fériée, puisque ce jour était déclaré férié. Et donc, la première victime de l'hôpital national d'Onka vient de mon quartier, parce que je n'habite pas très loin du stade. C'était le fils de notre imam de la mosquée qui est en face du stade. Et quand il y a toujours des problèmes de santé, les voisins du quartier viennent solliciter mon secours. La famille est venue vers moi pour m'annoncer que leur fils est blessé à partir du stade. Et immédiatement, comme d'habitude, j'ai demandé qu'ils se rendent aux urgences de l'hôpital national d'Onka pour une prise en charge immédiate, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et quelque temps après, il y a eu des mouvements dans le quartier, de l'agitation, beaucoup de perturbations. On me disait que ça tire au stade et qu'il y a des blessés. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai immédiatement appelé l'ambulancier de jour à l'hôpital d'Onka pour que je m'y rende afin de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. L'ambulancier est venu me chercher à la maison et nous sommes partis immédiatement à l'hôpital national d'Onka. Et comme nous avions l'habitude de le faire, je me suis rendu immédiatement dans la salle des urgences où toutes les équipes étaient déjà mobilisées. Nous avons vu des blessés arriver, beaucoup de blessés dans des états vraiment très insupportables. Et heureusement, le chef de service des urgences qui était là, et lui et son équipe ont déjà bénéficié de formation avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour déclencher le plan d'urgence dès que le nombre de blessés a atteint 25. Et au moment où j'arrivais, ce chiffre était déjà atteint parce que les ambulances de la Croix-Rouge et autres ambulances avaient commencé maintenant à faire venir les blessés à Donka. Mais ce que nous avions vu ce jour, j'étais vraiment sidéré. On s'est retrouvé devant une véritable boucherie humaine. Mais les équipes se sont mobilisées autant qu'ils pouvaient. Et le plan d'urgence, c'est de mobiliser immédiatement toutes les ressources humaines, matérielles, en produits pharmaceutiques qu'il faut pour la prise en charge des blessés. Le CICR avait installé une caisse dans la salle des urgences avec tous les produits pharmaceutiques d'urgence qui doit être débloqué dès que ce nombre de blessés est atteint. Et donc, déjà, ces médicaments étaient disponibles. Le stock de la pharmacie a commencé à être livré par l'équipe de garde de la pharmacie, mais vraiment, au niveau où nous étions, les stocks de l'hôpital national d'Onka ne pouvaient plus tenir la prise en charge des victimes qui arrivaient. Mais là, toutes les équipes médicales de l'hôpital national d'Onka étaient maintenant mobilisées. Quand je dis les équipes médicales, quand c'est un jour férié ou n'importe quel jour, c'est seulement l'équipe de garde ou de permanence des urgences qui fonctionne. Mais dans le cadre du professionnalisme, du serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie,
tous les services et unités de l'hôpital national, donc à ce jour, la pédiatrie, la maternité, 32 services et unités confondus. Les agents qui étaient en place se sont mobilisés pour venir renforcer les équipes médicales des urgences. Et moi, en tant qu'administrateur, parce que c'est le lieu de vous préciser que j'ai fait ma formation, mon doctorat d'état en médecine pour la clinique, mais après, j'ai bénéficié d'un diplôme, d'une formation post-universitaire. Fermez cette porte, s'il vous plaît. Fermez la porte là. Excusez-moi, hein, continuez. Allez-y. Donc, comme je vous le dis, moi, j'ai été clinicienne au départ, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un doctorat en médecine, mais quelques années après, j'ai fait un poste universitaire et je suis sorti spécialiste en gestion hospitalière et en management des services de santé. Donc, depuis ça fait plus d'une vingtaine d'années, je ne touche plus aux malades, je suis dans l'administration sanitaire. Ma mission, mon rôle, c'est d'assurer la coordination des équipes médicales et mettre à leur disposition les ressources matérielles et les ressources matérielles financières pour améliorer leurs conditions de travail et faciliter la prise en charge des malades. Donc, ce rôle de coordination que nous avons l'habitude de faire personnellement et avec toute l'équipe de la direction générale, nous étions là pour faciliter ce travail. Et comme j'ai vu que nous étions maintenant débordés, les moyens, les ressources de l'hôpital ne pouvaient plus suffire pour cette prise en charge. Parce qu'en une journée, nous avons reçu plus de 500 blessés. Situation à laquelle aucun des professionnels de santé que nous sommes n'avait jamais été confronté tout au long de notre carrière. J'ai immédiatement appelé ma hiérarchie, notamment le directeur national des établissements hospitaliers de soins et ensuite monsieur le ministre de la Santé pour lui dire que nous sommes dans une situation d'urgence et que nous avons besoin vraiment d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence. Après l'appel, j'ai continué à aider les équipes à continuer leur travail et quelque temps après, monsieur le ministre est arrivé, il nous a trouvés dans la salle des urgences. On lui a expliqué la situation, il a compris de quoi il s'agissait et il y avait un besoin immédiat d'apporter d'autres produits pharmaceutiques pour faciliter. Vous avez suivi un extrait donc de la déposition de Madame Fatou Sidiki Camara. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ce moment, elle l'a toujours attendu. Beaucoup trop de choses avaient été dites sur elle. Beaucoup de choses avaient été dites sur l'hôpital qu'elle gérait et elle a manqué la mort. Plus de 5 fois, elle serait déjà morte et peut-être que n'aurait pas été présente à la barre aujourd'hui pour dire sa part de vérité et donc elle aurait raté une occasion de pouvoir écrire son nom dans l'histoire de la Guinée en toute franchise et en toute vérité. Pourquoi? Parce que elle ne voulait pas partir, mourir sans qu'elle ait dit sa part de vérité dans ce massacre du 28 septembre 2009. Mais que l'émotion ne l'emporte pas sur la vérité. Tout ce dont nous avons besoin dans ce procès, c'est la vérité sur les massacres. Et elle n'est pas impliquée, nous ne l'impliquons pas dans les tueries, mais nous sommes en train d'écouter ce qu'elle nous dit sur comment est-ce que les corps ou les blessés ont été gérés, parce que c'est ce qui intéresse cette partie ou cet hôpital d'Onka. Pensez-vous que cette émotion qu'anime Madame Fatou Sidiki Camara l'aidera à dire la vérité ou pas? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.